Pierre Armé, bonjour. Bonjour Frédéric. On se connaît depuis tellement d'années, on va se tutoyer. On est dans la maison Pierre Armé, ici. En fait, c'est ce qu'on appelait la maison Pierre Armé, avec à la fois mon bureau et l'atelier de création et l'équipe de pâtissiers qui travaille avec moi sur la mise au point des nouveaux produits. Avant de parler de ta façon de travailler, de penser, d'imaginer ta pâtisserie, juste un petit retour en arrière sur Pierre Armé qui est devenu pâtissier. Il y a des raisons familiales, il y a une histoire. En fait, je suis né à Colmar dans une famille de boulangers-pâtissiers, dont je suis la 4e génération. Et je pense que c'est vraiment mon père qui m'a donné envie de faire ce métier parce qu'il était passionné, il faisait son métier avec passion. On avait toujours l'impression qu'il ne travaillait pas, il était juste du plaisir. Et dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Dans l'histoire, je sais que ta venue à la capitale a été assez décisive pour ton apprentissage. J'ai eu la chance à 14 ans de venir apprendre mon métier chez Le Nôtre, d'y rester environ 6 ans. Et c'est vraiment ce qui a fondé mon savoir-faire et mon référent. Il n'est pas rare que je retourne dans des recettes qu'on pratiquait chez Le Nôtre. La plupart du temps, pas pour les prendre telles quelles, mais pour reprendre l'esprit de ces recettes ou pour reprendre une partie de ces recettes. En fait, ce que j'y ai appris, c'est à la fois le sens de l'organisation, la rigueur, le souci du détail, ce que c'est que la qualité. Donc c'est pas seulement des recettes, c'est un ensemble de choses, c'est un état d'esprit. Après, j'ai rencontré plein de gens, des gens formidables et tout ça, notamment Charles Znati avec lequel on a fondé cette entreprise. Moi, j'ai avant tout voulu créer cette entreprise pour faire mon métier comme j'ai envie de le faire. Et puis ensuite, l'envie de développer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie, ce qui à l'époque n'existait pas. Il y avait beaucoup de généralistes, de traiteurs, de maisons spécialisées dans le chocolat, mais il n'y avait pas de pâtissier, de marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Si on doit refaire l'historique de la maison, c'est 98, la première boutique à Tokyo, 2000, la deuxième boutique à Tokyo, et première boutique à Paris en 2001, et deuxième à Paris en 2004. On parlait de Charles Znati. Je me souviens quand j'étais à tes côtés chez Fauchon, Charles descendait au laboratoire et à chaque fois que tu lui faisais découvrir des choses, il disait toujours avec un brin d'humour « Ah, mais de toute façon, un jour, Pierre Armé, on en fera une grande marque ». Comment tu expliques votre connivence, vos modes de fonctionnement? Qu'est-ce qui fait que, au contraire de bien des associations, ça marche magnifiquement bien? C'est quoi votre recette? En fait, le mot connivence est le mot juste, parce qu'il y a effectivement beaucoup de connivence. On le sent très fort chez vous quand on vous voit tous les deux. Et surtout, en fait, quand on parle des associations, quelque part, une association, c'est comme un mariage, en quelque sorte. Et parfois, ça marche bien, et parfois, ça marche moins bien. Donc, il se trouve que une de mes principales motivations, justement, c'est de travailler avec Charles et puis avec des gens formidables qui travaillent dans la maison depuis certains 20 ans, 22 ans, et puis d'autres plus récents. Donc, c'est ça la motivation, en fait. Tu fais partie de ces gens qui ont une garde rapprochée, fidèle. Je pense à Colette Pétrement, Michael Marsoyer et d'autres. Là encore, qu'est-ce qui fait qu'ils ont une certaine fidélité? Alors, et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent avec moi depuis l'époque de Fauchon, que tu les as cités. Je pense que c'est parce qu'on travaille bien ensemble, on se sent bien ensemble, on arrive à avancer ensemble, à discuter, à évoluer ensemble. Ces gens-là sont précieux, ils ont suivi l'histoire de la maison, ils ont fait l'histoire de la maison. Ils sont vraiment fondamentaux pour nous. Je crois que tu as fait une rencontre assez singulière il y a un peu moins d'1 an. Quelqu'un qui t'a fait découvrir le café autrement, c'est ça? En fait, oui, il y a à peu près 1 an, j'ai rencontré Hippolyte Courty. Son entreprise s'appelle L'Arbre à Café. Et c'est quelqu'un qui a une autre vision du café et qui a une culture du café qui est très profonde et qui a suscité mon intérêt par justement l'échange qu'on a pu avoir. Alors justement, en termes de qualité d'échange, je vais te suivre parce que c'est toi le guide et on va aller le rencontrer maintenant. À tout de suite. Bonjour Hippolyte. Bonjour Pierre, bienvenue. Merci de m'accueillir. Bien, merci de la venue pour une dégustation.
Alors en fait, j'ai voulu venir ici voir Hippolyte parce qu'on s'est vu plusieurs fois, on s'est vu deux fois ou trois fois, et toujours chez moi, donc je voulais découvrir aussi son univers, après qu'il m'ait fait redécouvrir le café. Merci. Est-ce que on commence par déguster quelque chose? Ouais. Alors, on va commencer par l'infusion à froid d'un café que vous connaissez, hein, qui est le Bourbon Pointu de La Réunion. C'est vraiment tout à fait une façon très différente de faire le café. L'infusion à froid est très utilisée dans des pays comme le Japon, où on boit du café à toute heure, et notamment du café glacé. Et là, on est sur un café d'exception, le Bourbon Pointu de La Réunion. Et une complexité aromatique quasi d'un vin, quoi. Enfin, un bon vin. Et là, la torréfaction, elle a son importance. Alors la torréfaction, c'est un système de cuisson qu'en pâtisserie on maîtrise ô combien. Mais il y a un rapport comme dans le cacao, hein, du coup, sauf qu'on n'est pas tout à fait aux mêmes températures, on n'est pas à la même vitesse de rotation du tambour, mais on va jouer justement sur cette vitesse et on va jouer sur les modes de cuisson. Et là, il y a une belle acidité. Hein. C'est une très belle acidité. Ouais. Et l'objet pour nous, dans ce genre de café fin, c'est justement de conserver une acidité, mais de la juguler. Parce que sinon, on est vraiment que dans une acidité et ça devient difficile à boire, surtout en expresso. J'ai voulu qu'on regoute la tarte au café parce que la première fois que j'ai rencontré Hippolyte, on a goûté des cafés, puis après je lui ai dit on fait une tarte au café, je vais vous en faire livrer une. Ça me dirait ce que vous pensez du goût du café, de la tarte café. Alors Hippolyte a goûté la tarte, il était très poli, il m'a dit oui, c'est pas mal comme goût de café, mais je pense qu'on peut faire mieux. Grâce à Hippolyte, ça m'a amené à remettre en question des choses que pour moi qui étaient établies et qui allaient bien, et finalement je pense qu'on peut faire mieux. Donc merci Hippolyte. Merci de l'interaction. Oui, et de la tarte. C'est ça qui est intéressant, c'est l'interaction, c'est les choses qu'on peut apprendre. Et lorsqu'on a travaillé sur les essais de temps d'infusion et de mode d'infusion, on avait des goûts café qui étaient vraiment formidables, encore plus subtils. Certaines variétés de café que m'a proposé Hippolyte sont rares, donc il faut les utiliser à bon escient, il faut réfléchir comment on peut les utiliser. Donc je prends un peu mon temps, mais c'est work in progress. La construction fonctionne très bien. Hippolyte, merci de votre accueil. Avec un grand plaisir, merci beaucoup. Tu viens de nous faire découvrir Hippolyte Courty. Il t'aide dans ta démarche de création, en l'occurrence pour la tarte café. Ensuite, auprès de tes collaborateurs, comment ça se passe? Je travaille sur des essais. Ces essais sont formalisés par Michael, Camille et Charlotte qui travaillent ici. Et puis ensuite, on déguste. Et une fois que le produit est au point, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place au niveau du marketing. Ensuite, je fais une formation pour les vendeurs et les vendeuses. Cette formation est filmée, ce qui permet de la relayer au Japon, ce qui permet de la relayer en Angleterre. Notre volonté, c'est vraiment que les clients qui franchissent le pas d'une boutique Pierre Hermé peuvent bénéficier de cette expérience du goût, à la fois en matière de service, de conseil, et bien sûr ensuite de goût quand ils sont assis chez eux en train de déguster les produits. À part ce monde merveilleux de la pâtisserie, la gourmandise, quelles sont les choses qui t'attirent autres que ton métier? Ça va de la parfumerie en passant par les vins, la lecture, l'art contemporain. La découverte d'autres cultures, c'est quelque chose qui directement ou indirectement inspire, sont des sources d'inspiration et suscitent des envies. J'aimerais bien t'entendre parler de chocolat. C'est plus qu'un ingrédient pour toi. Alors le chocolat a un statut à part dans les ingrédients de la pâtisserie parce que c'est une matière avec laquelle il faut quasiment établir une relation. C'est-à-dire à la fois physique, à la fois il faut apprendre à déguster, à goûter le chocolat, à en percevoir les saveurs, les nuances, et cette connaissance, cette culture et cette capacité à transformer le chocolat, parce que c'est bien ça le métier de pâtissier, c'est cette capacité qui a évolué et qui continue d'évoluer et qui évoluera encore dans les années à venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où j'aime pas. On a des chocolats de tellement belle qualité
avec certaines origines spécifiques et tout ça. En ce moment, je n'arrive pas à faire des gâteaux dans lesquels je mélange le chocolat à autre chose. Bon, c'est une phase, je ne sais pas si ça durera, mais c'est lié forcément aussi à l'évolution du niveau qualitatif et l'originalité des crus qu'on peut trouver aujourd'hui et que Valrhona nous met à disposition. Lors de la préparation de cette émission, Pierre, on t'a invité à nous parler d'un objet important pour toi, ton objet fétiche. Alors, j'ai hésité. Ça aurait très bien pu être un couteau Laguiole, parce que j'en ai toujours un dans ma poche quand je vais déjeuner ou dîner. Et puis, finalement, j'ai choisi le Larousse gastronomique parce que, quelque part, c'est une Bible. J'ai contribué aux 2 dernières éditions et je trouve cet ouvrage très riche, très complet. Et il m'arrive souvent d'ouvrir le Larousse pour rechercher un ingrédient, une technique de cuisine ou pas beaucoup de pâtisserie. Je m'en sers plutôt pour des techniques de cuisine ou pour des ingrédients ou pour des faits historiques ou pour je sais pas, la sauce du Gléré. C'est quoi la sauce du Gléré? Ben, c'est dans le Larousse. Je trouve que c'est très important de connaître l'histoire de son métier. Ça évite de dire des bêtises, ça évite de penser qu'on est le premier à le créer alors que c'est un truc qui existe depuis 25 ans ou 50 ans. Ça évite plein de choses. Dans les prochains projets d'édition, d'histoire, Pierre Hermé, il y a quoi? Alors, il y a un livre qui va sortir prochainement, qui s'appelle Au cœur du goût. C'est un livre à 4 mains avec Jean-Michel Duriez, le nez de Rochas, sur les grands accords de la parfumerie, sur l'illustration de certains parfums. Donc, ça veut dire, par exemple, il y a une tarte pêche, rose et cumin. Ce sont les notes principales d'un parfum qui s'appelle Femme de Rochas, que Jean-Michel m'a décrite verbalement et que j'ai réinterprété donc sous forme de gâteau. C'est un livre de recettes? Il y a environ 70 recettes qui sont vraiment quasiment que des recettes nouvelles, originales, de par l'angle sur lequel on a attaqué ce livre. Pierre, on arrive au terme de cette émission et comme le veut la tradition dans Valrhona TV, eh bien on se retrouve le mois prochain dans notre émission En coulisses, où là on se retrouve côté laboratoire avec tes collaborateurs, où tu vas nous présenter un entremets qui se nomme... L'entremets se nomme Origine. Moi je vous invite à nous retrouver sur le site de Valrhona TV. Puis pour terminer l'émission, eh bien, je te laisse le dernier mot. Non, moi, je suis tout simplement aussi très heureux de partager ce moment avec toi sur le chocolat, sur le métier. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Pierre, merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve le mois prochain.